Chers élèves de 6e, je vais vous proposer une expérience à réaliser donc pendant les vacances, parce qu'elle prend du temps. D'accord ? Donc si vous pouvez la faire, c'est très chouette. Si vous ne pouvez pas la faire, tant pis, moi je la ferai chez moi et je publierai jour après jour les résultats de l'expérience, puisque c'est une expérience qu'il faut regarder un peu tous les jours comment ça a changé. Donc, pour cette expérience, voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, le plus important, c'est qu'il va vous falloir des graines. Alors, de préférence, des graines de lentilles. D'accord ? Vertes ou pas vertes, on s'en fout. Voilà, je vous avais prévenu, c'est le mieux. Alors après, s'il y en a qui ont du blé, par exemple, ça peut marcher. Les haricots, faudrait voir, mais le mieux, c'est quand même la lentille. Donc, l'idée, c'est de suivre la germination de la lentille, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'elle germe. Donc, vous allez avoir besoin de lentilles. Vous allez avoir besoin de différents petits pots pour faire pousser vos lentilles. Alors ça peut être des bols, hein, d'accord, ici moi j'ai récupéré ça au laboratoire, mais ça peut être des bols. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de terre, on n'a pas besoin de beaucoup. Moi je suis allée gratter dans ma plante verte, hein, d'accord, j'ai pas de terre chez moi, j'ai pas de jardin, donc je suis allée chercher dans ma plante verte. Vous pouvez aller dans votre jardin aussi chercher un petit peu de terre. Vous avez besoin de coton. Alors si vous n'avez pas de coton, enfin c'est mieux quand même le coton, mais sinon vous pouvez prendre des mouchoirs en papier, par exemple, ou du papier toilette. Papier toilette, ça sert bien aussi. Donc voilà. Vous aurez besoin de quoi de l'eau, d'accord. Et puis, un petit peu plus dur à trouver, alors il y a plusieurs solutions. Il faut trouver, et vous allez comprendre pourquoi, un pot un peu haut et surtout qui ne laisse pas passer la lumière. Alors, par exemple, moi ici, j'ai pris un vieux pot de plantes. Ça peut être par exemple une bouteille de lait que vous coupez, d'accord, et puis ça vous fait comme ça. Ou bien un carton un peu haut, ou bien si vous avez rien de tout ça, et vous allez voir qu'il va falloir mettre dans le placard. Voilà. Donc je pense qu'on peut facilement trouver. Moi je pense que le mieux, si j'avais j'aurais pris une bouteille de lait qui est pas transparente, j'aurais coupé le haut et j'aurais donc gardé que la bouteille de lait. Alors vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Donc l'idée, c'est de regarder dans quelles conditions, de quoi a besoin une plante pour germer. À votre avis, une plante, pour qu'elle pousse, elle a besoin de quoi? Alors réfléchissez un petit peu. Si on avait été en classe, on se serait posé la question de est-ce qu'elle a besoin, alors vous allez me dire de terre. Est-ce qu'elle a besoin de terre? Ensuite, est-ce qu'elle a besoin d'eau? Est-ce qu'elle a besoin d'eau pour pousser? Bon, ça c'est en général les deux premières idées. Et ensuite, est-ce que la plante, elle a besoin, souvent, alors après on réfléchit, etc., on se dit, ah tiens, elle a peut-être besoin de lumière, la lumière du soleil. Alors, ok, on se dit, plante, en général, se pousse au soleil, ok. Et puis si on réfléchit, le soleil, il ne fait pas que de la lumière, il permet aussi à la plante d'avoir de la chaleur. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de sciences, mais on se dit, en effet, une plante semble avoir besoin de terre, d'eau, de lumière et de chaleur. Donc on va tester ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire différentes expériences pour voir. Et à chaque fois, on va comparer à une solution, à une expérience témoin. On appelle ça un témoin. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre nos graines dans les conditions qu'on se dit c'est les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans la terre, avec de l'eau, au soleil et à la chaleur. Et on va regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler notre témoin, d'accord ? Notre tube témoin, notre préparation témoin. Et ensuite, on va aller faire 4 autres expériences. Alors, dans notre préparation témoin, donc on va avoir de la terre, de l'eau, de la lumière et de la chaleur. Donc ça, ici, moi, dessus, je vais marquer que c'est notre témoin. D'accord ? Alors vous, par exemple, vous pouvez, avec un petit morceau de scotch, ou écrire dessus que c'est votre tube témoin. Ensuite, on va faire une expérience dans laquelle on ne va pas mettre de terre. On va dire à la plante, pas de terre. Donc, on va faire tout comme le petit témoin, sauf qu'on va enlever la terre. Une expérience sans terre. Ensuite, on va faire une expérience dans laquelle on ne va pas mettre la lumière. Donc, sur mon tube, sur mon expérience, j'écris que c'est sans lumière. D'accord ? Alors vous pouvez le faire avec du scotch, par exemple, vous scotchez dessus. Ensuite, on a enlevé donc la terre, la lumière, on va enlever l'eau. Donc on va faire une expérience sans eau. On ne va pas donner d'eau. Donc sans eau. Voilà.
donc j'enlève l'eau. Et la dernière, on va faire une expérience donc sans chaleur. Donc on va priver nos plantes de chaleur. Voilà, donc j'écris chaleur et je barre chaleur. Voilà. Et donc on va faire nos différentes expériences comme ça. Alors, première expérience, notre tube témoin. Donc dans mon tube témoin, je vais mettre quelques graines de lentilles. Alors on va pas en mettre une ou deux, hein, d'accord, on va en mettre quelques-unes. Voilà, par exemple, j'en mets un petit peu comme ça. Voilà. Hop, je mets dans mon tube témoin. Je vais déjà lui mettre de l'eau. D'accord. Et je vais penser à lui donner de l'eau régulièrement. Et mon tube témoin, je vais trouver un endroit à la maison où il y a du soleil et de la chaleur. D'accord. Donc je vais choisir l'un et l'autre. On regardera après où est-ce que je les ai mis. Donc ça, c'est mon tube témoin. Ensuite, celui sans terre. Alors celui sans terre, je vais mettre un petit peu de coton. D'accord. Un petit peu de coton au fond de mon tube. Voilà, pour mettre un peu un support. Vous en mettez... L'idée, c'est que le coton retienne un peu l'eau. Hein. D'accord. Ça reste un peu humide. Voilà, ensuite je mets mes lentilles. Hop. Un petit peu de lentilles. Voilà, alors je les espace un peu, hein, pas la peine qu'elles soient toutes collées. Voilà, mes lentilles. Je mets de l'eau, puisque ici, mon expérience, il y a besoin d'eau. Voilà, je mets un peu d'eau. Vous pouvez prendre un verre, hein, moi j'ai ça. Et je mettrai mon tube au soleil et à la lumière aussi. Ensuite, faire mon expérience sans eau. Donc, vous pouvez reprendre de la terre. Hein. Moi, je vais continuer à utiliser du coton. Voilà. En vrai, si on voulait faire expérimentalement très précis, il faudrait mettre de la terre, comme dans notre tube témoin. Sauf qu'en fait, vous allez vous en rendre compte, il n'y a pas besoin de terre. Donc, en fait, on peut faire ça. Donc, je mets un petit peu de coton. Voilà, parce que pour moi, c'est plus pratique que d'aller gratter dans les plantes qui, après, n'auront plus de terre. Je mets mes lentilles, voilà. Et cette fois-ci, attention, je ne mets pas d'eau. Par contre, je la mettrai au soleil et à la lumière. Voilà. Ensuite, celui où c'est marqué pas de chaleur. Alors, pas de chaleur. Donc, toujours pareil, je mets un petit peu de coton. D'accord. Alors, je le répète, hein, l'idéal, ça serait de mettre de la terre. Mais faites comme vous voulez. Moi, je préfère mettre du coton. Je remets des lentilles. Voilà, un petit peu de lentilles. Moi, j'aime pas les lentilles, alors c'est juste pour faire des expériences. Alors, on essaye de mettre à peu près la même quantité de lentilles. Alors, on va pas les compter au grain, hein, d'accord, mais à peu près pareil. Je mets de l'eau, parce que là, c'était pas interdit de mettre de l'eau dans celle-là d'expérience. Et par contre, je ne vais pas lui donner de la chaleur. Donc, cette expérience-là, où est-ce que je vais la mettre à votre avis? Si je dois la couper de la chaleur, eh bien, il faut que je la mette en effet dans un endroit où il fait froid. Donc, au réfrigérateur. Le problème du réfrigérateur quand même, c'est qu'il fait nuit aussi, donc il n'y a pas de lumière non plus. Donc l'expérience elle ne sera pas parfaite, parce qu'en fait il faudrait trouver un endroit froid où il y a de la lumière. Donc si vous avez une idée, très bien, mais normalement à votre frigidaire c'est un peu le seul endroit froid, mais par contre il n'y a pas de lumière. Donc bon, on verra quand même. Et ensuite le dernier, donc c'est celui sans lumière, donc je refais pareil, je mets mon coton. Voilà, je mets mon coton, je mets mes lentilles, voilà. Je n'oublie pas de mettre de l'eau, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul tube où on ne met pas d'eau, hein. D'accord, il n'y aura que celui où il y a marqué pas d'eau qu'il ne faudra pas arroser, tous les autres, il faudra bien penser à les arroser tout le temps, d'accord, à peu près une fois par jour. Enfin, quand vous voyez que le coton est sec, hein, une fois par jour, c'est pas mal, vous arrosez. Et donc celle-ci, on va la priver de lumière. Donc qui dit priver de lumière, dit... c'est là où j'ai besoin de mon cache, voilà, je vais faire comme ça, et comme ça elle sera privée de lumière. Mais par contre elle aura de la chaleur, d'accord, je vais la mettre quand même dans un endroit. Donc regardons où est-ce qu'on va mettre nos plantes au cours de notre expérience. Alors nous voilà maintenant donc dans ma cuisine, donc j'ai choisi un endroit plutôt proche de la fenêtre, d'accord, et donc voilà, j'ai positionné mes tubes et puis y toucher. Donc on a mon tube témoin, d'accord, qui va être donc de la terre, de l'eau, de la lumière, d'accord, et de la chaleur, sans terre avec de l'eau, sans eau, sans lumière. Alors sans lumière, il est ici, et je vais lui mettre donc le cache dessus. Désolée, c'est un peu flou, mais j'ai changé d'appareil.
Voilà, je lui mets le cache. Ok, bon, par contre, il ne faudra pas que j'oublie comment dire, de l'arroser de temps en temps. Et ensuite, donc, mon sans chaleur, je vais aller le mettre donc, dans mon frigidaire. Il faut que je trouve une petite place dans mon frigidaire. Voilà, hop, on va le mettre là pour l'instant. Hop, pardon, au milieu des carottes, voilà. Donc, dans mon frigidaire. Et donc, je referme la porte. Et donc, je mets un petit peu d'eau pas loin parce qu'il faudra que je pense à arroser mes plantes de temps en temps. Et donc, maintenant, je laisse. Et tous les jours, je vais prendre une photo de chacun des tubes pour qu'on voit comment est-ce que ça évolue. Donc je vous invite à faire pareil et on mettra sur le pad les photos de chacune de nos expériences.